Hey baby, chérie. Par où commencer? Ça fait longtemps qu'on vous avait pas fait de vidéo sur YouTube. C'est parce qu'on était submergés de travail. J'ai failli te foutre une tarte. Ouais. Désolée. Et pourquoi on était submergés, Mathias? Parce que pendant les 2 derniers mois, on a aménagé un Peugeot Boxer. On en profite pour vous mettre plusieurs images là de présentation de ce Boxer. Donc si vous êtes intéressé par l'achat de ce boxer, on vous met l'annonce sous la vidéo. Il s'est passé énormément de choses pendant ces 2 mois, je crois, sans vidéo. Je sais que c'était très long, on est vraiment désolé. Mais le 4x4 a aussi lui-même avancé. Donc on va vous faire une nouvelle vidéo aussi, présentation, etc. Il y a eu beaucoup de travail, mais là, on revient au mois de janvier, on fait un flashback au mois de janvier. On revient le 15 janvier, après la casse moteur. Et il va y avoir du pain sur la planche. Il y va. Bon, on fait le tour et on arrive. On vient d'arriver sur Paris hier soir et le 4x4 est arrivé aussi sur plateau il y a 5 minutes. Et ça caille, il fait au moins -4. Il fait au moins -8000. -2 peut-être, j'en sais rien, mais il fait super froid et c'est la vague de Suède là, qui arrive sur la France, donc on se les pèle. Donc là, on a le véhicule, le boxer où il y a tout notre bordel dedans. Et ça y est, on va commencer à aménager le 4x4. La première étape d'aujourd'hui, ça va être De prendre toutes les côtes, de les reporter sur un plan à l'échelle et de faire l'isolation. on repart encore une fois à zéro. 18, 30. Dehors, ça caille, ça caille, ça caille. Il fait -2. Laisse tomber comment ça caille. Là, on est dans les locaux de Romain de chez 90 à l'heure qui nous prête vraiment très gentiment son local avec qui on va aménager le 4x4. On va voir ses conseils et des conseils extrêmement précieux pour nous pour pas qu'on fasse des petites bêtises à droite à gauche. Donc là, en fait, Mathias est en train de prendre toutes les cotations dehors où il fait froid. Et moi du coup je vais commencer à faire le planning sur ce petit calendrier où en fait on va écrire tout ce qu'on a à faire chaque jour pour pouvoir avancer de façon méthodique. On va essayer. Et ensuite on a imprimé plusieurs idées en fait et astuces de plein d'aménagements de 4x4 différents pour déjà s'inspirer parce qu'on n'a jamais fait de 4x4. On a fait un van et mais 4x4 jamais. Donc c'est là où on réalise que ça va vraiment être beaucoup plus petit, beaucoup plus minimaliste, et donc il va vraiment falloir penser à tout en plus petit. C'est là où il va falloir faire marcher les méninges pour trouver des petites astuces très minimalistes. Que une chose serve à 3 choses différentes en fait. Un module serve à plusieurs trucs. Le but de cette journée, ça va être de faire l'isolation du 4x4. Donc rappelez-vous, dans le van, on avait fait du liège projeté, on avait mis 2 couches et demie, et ensuite on avait mis de la laine de roche. Dans le 4x4, on a envie de faire les choses différemment, de tester un nouveau produit, et ça sera l'Armaflex. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, on a eu quand même des super bons retours, mais on vous en dira des nouvelles. Et on va vous montrer du coup comment on le pose. Il existe plusieurs millimétrages d'Armaflex, plusieurs qualités aussi, des hautes et des basses comme tout. Hop, mais déjà on va le sortir du carton. Alors apparemment c'est très très fragile et il faut un couteau spécifique pour le couper. Et aujourd'hui il fait pas -1 ou -2, il fait juste 0. Donc petit à petit on remonte. J'ai fait tomber l'écharpe mais pas la doudoune. Tout doucement. Vas-y, tiens-toi. Sors-moi de mon carton. Expédition Amazon. Ok. On déroule. Surtout c'est bien important avant de poser l'Armaflex ou même quoi que ce soit en fait comme isolation. Il faut acétoner ou surtout dégraisser en fait pour que vraiment il n'y ait aucune poussière et que ça accroche très bien sur votre carrosserie. Premier bout d'Armaflex, je stresse. Romain nous a dit que c'était hyper fragile. Le but est qu'absolument tout
soit noir. Alors on n'aura jamais, c'est un 4x4 avec beaucoup de vitres, donc on n'aura pas une isolation parfaite, il faudra un super chauffage. Mais c'est mieux que rien déjà. Si, il faut des ongles, armez-vous d'ongles. J'ai l'impression de faire une pièce de musique, d'insonoriser. J'ai pas le bras assez long. Putain. Hop là. Une fois que vous avez vraiment tout découpé pile poil aux dimensions de votre 4x4, van, etc., il faut venir jointer toutes les intersections qu'il y a avec le scotch qui est spécifique Armaflex. Donc on va venir le déposer comme ça. Hop, ça va bien venir jointer les deux. Même si on aura de toute manière des ponts thermiques. Le fait de travailler chez Romain, ça nous permet d'accéder à son matériel de professionnel et ça nous fait gagner un sacré temps, en plus d'apprendre plein de nouvelles choses. Ok, ça m'a pas l'air trop mal. Et c'est parfait ça, avec la trappe qui va venir ici, pile poil dessus. Parfait ça. 485, c'est là. Hop là. Super. Tac, je vais mettre une vis pour bien le caler aussi. Hop, ça il bouge plus. C'est joli, hein. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée, le 4x4 il est parti en réparation, donc on espère que dans une semaine il aura un nouveau moteur. En attendant, on est en train de faire nos meubles tranquillement, parce qu'il faut quand même avancer, il y a le rétromobile qui approche. J'ai l'impression qu'on va prendre un hélicoptère, mais c'est pas du tout le cas. C'est parce que les machines font énormément de bruit et au bout d'un moment on a la tête comme ça défonce les oreilles. Le but de la journée va être de faire 3 caisses qui vont arriver autour de la glacière et ça sera déjà bien. Et après il faudra peut-être faire aussi les petits placards et les petits tiroirs qui vont venir sur la banquette. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'entendez, mais on va poncer l'intégralité des meubles pour après on va venir les vernir, ça va les protéger, on va mettre 3 couches. On vous mettra les sous-titres si vous n'entendez pas. Faire comme un truc de Spider-Man. Différent comme ça, je trouve que c'est mieux. Comme ça. C'est stressant
laisse tomber. Attends. Ah, attends, parce que là, il faut le mettre genre bien à fond là-bas. Ah oui. Baisse-le toi un peu. Laisse-le. Attends, je tombe. C'est bon. Vas-y. Et donc là, ça viendrait là. Ça vient comme ça. Je m'appelle plus le fond. Attends, alors là, il faut vraiment le poser contre. T'es contre là? C'est parfait. Ouais, super. Attends. Hop, comme ça, c'est pas mal là. Ça y est, les défoncés sont finis. On va pouvoir passer au cassage des arêtes, qui est hyper important à faire. Ouah, pour que le vernis accroche bien. Et ce qui est hyper important à faire aussi, après, ça va être de faire toutes les façades en noir pour que ça rentre bien. Et ça, c'est l'objectif du jour. Voilà, terminer le meuble qui supportera la batterie. On a encore le meuble haut à faire. Il nous reste 5 jours de travail avant le rétromobile. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Une fois les arêtes cassées, je m'occupe de faire tous les défoncés qui vont accueillir les loquets de nos placards. C'est vraiment super long, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Hey, Jean-Michel Labidouille. On m'appelle Jean Labidouille. Là, on est en train de tracer notre banquette qui va se transformer en lit. Pour les découpes de la banquette, on a pris celle d'un aménagement existant et on a fait les découpes à la scie sauteuse, ce qui nous permet de récupérer les chutes. Ça fait 15 jours qu'on est ici à l'atelier. On dirait qu'on n'arrive pas à avancer, mais en fait, on a fait tous nos meubles quand même. On a fait que des blocs, il y a le bloc cuisine, le bloc salon, le bloc eau. Le bloc toilette. Donc, Il n'y aura plus pas de qu'à- douche dans le 4x4, à ma grande déception, mais ça sera dehors H24. Et demain, c'est le rétromobile. Donc en gros, on n'a plus qu'aujourd'hui pour tout assembler, faire les finitions et Ouais. qu'il soit présentable pour demain. C'était la course. Franchement, c'était vraiment la course. C'est la 15 jours. course. On espère qu'on va recevoir les charnières et les loquets aujourd'hui parce que toutes les routes sont bloquées. Donc on prie très fort. Oui. Et là, il n'y a plus qu'à assembler à l'intérieur. Et franchement, c'est tellement plus petit que le van, mais ça va le faire. C'est l'aventure. On y va? Allez, c'est parti. Ok, alors. C'est un vrai puzzle. C'est un grand puzzle. Et donc ça, là, je vais le faire monter dessus. Ça, c'est un peu notre clic-clac, mais à nous. Version Eva et Mathias. Bon, bien évidemment, rien n'est jamais droit dans un véhicule, alors il faut sans cesse redécouper ce qui dépasse. Elle va venir comme ça. Nous avons conçu l'intégralité de l'aménagement avec du contreplaqué de chez Platen Laden, qui est très léger et résistant, ce qui en fait le bois parfait pour l'aménagement d'un véhicule. On en est maintenant à l'étape tant attendue du plan de travail. Je vais mettre de ce bout de bois pour reporter les mesures parce qu'il y a plein de petites découpes à faire pour qu'il rentre parfaitement. Donc voilà, c'est l'étape du moment. Et après, j'espère qu'on pourra le fixer ce soir, que ça soit tout habillé. Et après, bien sûr, il faudra faire le trou pour l'évier, le trou pour le robinet, l'évacuation d'eau. Il y a encore pas mal de taf.
Hop là, il va venir là. Là, t'as combien? J'ai 14. Bah 14, donc on va faire 2 baguettes de 7 mm en chaîne. Bah 14, pile poil. Et après, bah tu les cales entre les deux. Tu les pointes de chaque côté. Et comme ça te fait... ou non, tu peux le faire directement ici pour cacher les champs. Eh, encore mieux. Je sais ce qu'on va faire. On a acheté ce beau miroir en Turquie pour 4 € seulement, qui rentre parfaitement dans le 4x4. Il était blanc, on l'a repeint vite fait en noir et franchement c'est nickel. Alors. Ah, c'est du sur-mesure, c'est parfait. Et tout se joue au millimètre là. C'est là si on voit si on a bien travaillé ou pas. Avant-dernière étape, maintenant on va installer les façades en mettant les charnières et les vis pour bien habiller toutes ces trappes. Hop. Tac. Maintenant que tout ce que nous pouvions faire dedans est terminé, on va lui rajouter quelques petits accessoires indispensables, en commençant par une galerie sur laquelle on viendra fixer notre tente de toit. L'assemblage et l'installation de la galerie sont franchement faciles et se font très bien à deux. On en profite pour redonner un coup de jeune à notre échelle, puis on s'attaque à notre tente de toit. Là aussi, le montage est très intuitif, mais pour l'installation sur le toit, il vaut mieux être plusieurs. Et on en profite pour remercier chaleureusement Swiss King qui nous a fourni la galerie et la tente de toit pour notre aménagement. Et honnêtement, on est tombé amoureux de la tente qui va tellement bien sur notre Land Rover. Ça lui rajoute un sacré cachet. Vas-y. Encore. Attends, elle est centrée? Ah attends, je sais pas si elle est centrée. Est-ce que tu la mets à ras ici, comme ça? Non, je vais l'enfoncer si tu veux. Tu vois, genre, comme ça. Et après tu glisses tes fils. Ah, là, faut que tu échappes ça. Une fois la galerie et la tente fixées, on découpe et on installe notre matelas qui a l'air vraiment trop confortable. Et voici notre banquette lit d'amis aussi. Pour les futures copines et copains qui viennent nous rejoindre. Je vous présente votre matelas. Et franchement, vous allez trop bien dormir. Et le deuxième en livraison. Alors, oui, non mais c'est très confortable. Là, si on a un petit creux, ça sera la truc à bouffe. Là, on pourra se faire à manger. Spécial. Land Rover Santana, magnifique. Dans cette course contre la montre, on peaufine les détails et on file en direction du salon Rétromobile. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo pour te parler de cette semaine exceptionnelle.